Petit coucou. Mon cher Polynomis, la France te regarde. On est tous là à voir ton match face à ce pilier du Smash Bros japonais. Kameme Polynomis, on est parti, mesdames et messieurs, sur Small Battlefield. Game 1, mon cher Maxila, donc on va pouvoir commencer. Ah, avec le skin de Kingdom Hearts 2, avec les transformations les plus fortes. J'ai hâte de voir comment Kameme va jouer contre notre joueur San. Pour le moment, ça reste un petit peu à distance, ça regarde un petit peu ce que ça fait. Ça prend le meilleur pour Polynomis, quelques grabs, double grab qui va être retrouvé avec les combos de Lucario à bas pourcentage, histoire de les faire monter 61%, mais c'est toujours pareil, dès que les loops sont trouvés pour Kameme, ça peut aller très vite. Rarefeur nous le montre et Kameme, je pense qu'il va nous le montrer aussi. Hein. Les nerfs loop, c'est pas forcément évident de sortir là-dedans pour l'instant. On a une très belle entrée en matière de la part du joueur de la team San, hein, parce que 91%, attention, un Sora ça peut décoller, un Sora ça peut facilement sortir, tout comme un Lucario, parce que poids relativement léger, le backer est bien placé en sortant de la plateforme, en descendant de cette plateforme. C'est un Polynomis pour l'instant qui est assez bien. On a complètement Yeyue et on a surpris le joueur japonais, ça peut-être partir de là. Alors, mais ça pas bien entendu, Lucario a une mécanique très intéressante, c'est celle de Laura. Plus on a de pourcentage, plus on fait mal. Et un seul loop remettra les pendules à l'heure. Le personnage qui est Lucario va venir perdre sa première stock. On est de retour à 0%, mon cher Loïc. Pas au centre. Et ben, on prend les mêmes et on recommence ici, les compteurs remis à 0. Et on aura aussi quelques ouvertures côté Polynomis. C'est intéressant parce que Polynomis, là, ici, c'est vrai qu'il doit chercher un petit peu plus d'ouverture. C'est vrai qu'il est peut-être un petit peu moins fort que le Sora. Tandis que Kameme, lui, doit seulement trouver une seule faille pour vraiment mettre ses combos, mettre ses dégâts. Et 63% et toujours une pression permanente sur le joueur français. C'est compliqué pour l'instant pour Polynomis. On ne laisse absolument pas retrouver le sol à notre joueur San. On va revenir, on va drift un petit peu avec les Aurasphères, pardon. Mais derrière, il y a toujours cette Keyblade qui patiente, qui attend et qui va venir le retrouver à chaque fois. On ne veut absolument pas lui laisser la possibilité de presque enclencher un petit neutral B à Polynomis, parce qu'on sait à quel point ça peut faire mal dès qu'un Lucario le trouve. Et tu as dit toi-même, c'est très léger Sora, ça peut voler extrêmement rapidement. Et plus on va pouvoir faire monter cette statistique, plus on va décoller à des pourcentages indécents et patients d'ailleurs, hein, le joueur japonais. Regarde ça, juste en restant sur être vraiment patientant, on veut juste aller trouver quelques petits backers si c'est possible, mais on n'est pas forcément en danger. Et ouais, c'est vraiment une phase d'observation ici des deux côtés. Mais bon, c'est Kameme ici qui aura son mot à dire parce qu'on va trouver le upper qui sera létal pour notre joueur français. Attention Polynomis parce qu'il est à l'abri de rien. C'est vraiment un début de phase ici pour le joueur de la team R2J. Attention parce qu'on continue à vraiment assouvir sa domination. Polynomis n'est vraiment pas à l'abri, mais attention, la mécanique de Laura va compter. On est en retard au niveau des pourcents et des stocks. Laura aura son rôle ici. Passion, c'est bien de sûreté à l'heure actuelle. Il faudra se faire tout le temps, on se prendra un petit jab, quelques nerfs qui ont l'air touchants. On passera de l'autre côté pour Polynomis. Et là où est la difficulté, c'est de réussir à trouver son rythme pour le joueur de San. Il va quand même faire toucher cette Aurasphère. Allez, c'est peut-être ici. On va se protéger avec la foudre. Que c'est difficile, par contre, le 7 lui sera largement suffisant. Et on reviendra à une stock partout et 90%, un petit peu d'aura chargée. On peut faire encore la différence pour le joueur de San qui va utiliser le plupart de ses neutral B pour faire baisser le shield de Kameme. Kameme qui se retrouve sur la plateforme une nouvelle fois. Les joueurs sont particulièrement patients, on s'approche avec énormément de précautions. Est-ce qu'on peut vraiment trouver quelque chose? Et ça sera un jab avec quelques nerfs et on en sortira bien heureusement. Ah oui, heureusement, parce que Polynomis, il était quasiment condamné, heureusement. L'air dodge qui va servir de bouée de sauvetage pour notre joueur de la team San. La remontada est tout à fait possible. 131%, une dash attaque de trouver chez Kameme. Attention, joueur R2J. Oh non, Polynomis. Oh non, le petit dérapage. On va atterrir en dessous du stage et on va se cogner la tête et le Pokémon va tomber vers les fonds. Assez triste, la remontada était là. Oh, les stalactites qui trollent. Oh non. Cette petite hitbox sous la plateforme qui t'empêche de remonter si jamais tu te la prends. Ban SBF, voilà, ban SBF, tout simple. Non, évidemment, là c'est pas SBF qui a joué, évidemment, c'est game plan des joueurs, vraiment. C'est beaucoup de patience, on cherche les ouvertures. Polynomis sait que si Kameme en a une, ça peut rapidement monter. La sauce peut, peut prendre un petit peu, j'ai envie de te dire. Et Kameme, lui,
il observe Polynomis, c'est beaucoup d'observation. Et il va devoir se méfier, hein, le joueur de la Team San, parce que R2J pour l'instant a eu le premier point. Hein. R2J Kameme est là. Et Kameme, oui, comme tu l'as dit, qui est quand même assez intéressant de voir son style de gameplay. En même temps, t'as pas trop envie de t'approcher d'un Lucario qui stack son aura et vraiment profiter de la range qui t'offre un petit peu la kill, même si elle n'est pas énorme. Elle sert au moins à mettre quelques coups et à faire reculer le joueur de San. On est parti sur Battlefield, map à triplat. Donc on aura quelques possibilités en plus de mix-up. On va pouvoir drift un peu plus avec l'aura sphère et se mettre plus rapidement en sécurité. Et même aller trouver quelques uppers sur la triplat. Mais la même chose aussi du côté Kameme. On connaît la puissance du upper de Sora. Et oui, un gros coup de Keyblade, forcément, ça fait très très mal, hein, et ça peut t'envoyer très très loin dans les blast zones hautes. Et pour l'instant, il en fait un petit peu les frais, hein, Polynomis. On est déjà à kill %. On a attendu l'air dodge, c'est bien vu de la part de Kameme. Attention, une réaction un petit peu lente, mais bon, c'est pas ça qui va renverser la situation. C'est toujours un Kameme qui est assez à l'aise, qui est confortable, mais les positions vont s'inverser. Kameme ici un petit peu en danger, on va tech l'aura, c'est bien vu, l'atterrissage qui sera puni directement, et ce sera Kameme qui va mettre le forward smash signé Sora. Il va prendre le lead ici. Polynomis qui pour l'instant n'est pas à l'abri, mais on a une aura qui se charge de plus en plus. Ouais, de moins, Kameme qui fait un peu valoir le droit de son neutral ici. 40% déjà de sécurisé sur le Pokémon de Polynomis. On a un petit peu de mal à retrouver ses esprits là pour le joueur de San. On va essayer de se repositionner, on prendra quelques coups de jab et enfin le up B va venir toucher, lui laissant la possibilité de retourner sur le terrain, mais c'est pour mieux se faire remonter les bretelles de l'autre côté du terrain. Et encore une fois, passer par le dessus, c'est vrai que c'est assez intéressant pour les drifts, mais il y a toujours ce upper auquel tu dois faire tellement attention, car un de ces coups ça peut vite te faire décoller même à 92%. Enfin on touchera une aura sphère mais pas suffisante alors que pourtant c'est assez léger. Quel DI proposé de la part de Kameme. Excellent évidemment. Là on dirait que cette aura sphère ici aura eu raison de notre joueur R2J. Attention parce que les différents air loops ça peut aller vite évidemment. Là c'est Polynomis est encore debout, il tient le choc, hein, mais va-t-il tenir assez longtemps? Ça va être tendu parce que Unstock est pas, il essaie à ça de partir vraiment et il est pas loin d'y passer. Polynomis, le up B ça a été un petit peu loupé, heureusement on va dire de la part de notre joueur de la Team San. Attention, ça continue de monter pareil pour Kameme. Une remontada est possible. Laura Lock, on a voulu tenter quelque chose, c'est raté un petit peu, mais Kameme est toujours dehors. Pas mal ce qu'il nous fait Polynomis, à chercher les aura sphères, à patienter. Tout à l'heure on force un petit peu le shield. Et enfin une triple aura sphère qui va venir toucher le genre de Kameme. On passera un petit peu au-dessus avec 137%. Peut-être que la rage va pouvoir lui faire profiter. Aura sphère à 17 maintenant. On met la pression au maximum. On essaie de faire briquer un petit peu ce shield. Forcer des options du joueur japonais. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Mais malheureusement ça va prendre. On va esquiver le up B et reprendre la position au centre de ce stage pour le joueur San qui continue de dérouler mais qui va se prendre un petit peu une petite incartade avec cette dash attack. Mais ô combien heureusement on ne s'est pas fait avoir et on n'est pas encore mort. Eh oui, on est encore debout, mais bon, ici, Ring de nerf derrière, je vais t'abattre. Mais ouais, ça pique tellement. Kameme est à l'affût, pareil côté Polynomis, 36%. C'est une égratignure pour le joueur R2J. Attention parce que ça peut être facilement rattrapable. On sait que Sora, ça a un jeu de combo tout à fait inégalé, jeu de combo exceptionnel. Et il nous le prouve, Kameme. Et pour l'instant, retard quasiment comblé. Polynomis n'est à l'abri de rien. Patience de Kameme, on n'a pas voulu continuer là haut. J'ai l'impression que la taille des plateformes, la différence entre les plateformes, c'est un peu compliqué d'aller chercher quelques nerfs loops au-dessus sur les plateformes qui sont positionnées en premier plan. Ça va être un petit peu difficile d'aller peut-être chercher Polynomis avec un combo, mais on ne laisse pas redescendre ces pairs qui font loi, un petit jab, on va venir DI instantanément pour se repositionner et éviter le loop. Reprise avec le up B, et on ne laisse pas son adversaire respirer pour Kameme qui va rater ce up smash, mais qui va revenir avec quelle précision, mais quelle arrêté, mais ce joueur est trop fort. L'interception au back air, tu l'as vu ça, recovery de Polynomis. Recovery de Polynomis et bam, je te réceptionne au back air. Waouh, sacré joueur de Sora. Sacré joueur de Sora. Oh, il l'a découpé. Oh la vache. Ah oui. Allez, on ne cesse pas faire, on a quand même de très belles choses proposées par le Polynomis. Il est pas loin, hein, il est pas loin. Il est pas loin, franchement, il est pas loin. Il est pas loin. Ce qui fait la différence. Il est pas loin. Mais ce qui fait la différence, c'est ce qu'on voit en tout cas. Déjà, Kameme est très solide déjà. Adaptation de fou.
Polynomis, On le voit- on c'est le voit- pareil. On le voit respirer. Là. Mais Ouais, il est patient. Les deux sont très C'est- patients et il va falloir Je chercher sens un quand petit même peu que ça plus loin. transpire un peu. Ah tu bah oui, vois, ah bah oui, il faut. Il est pas serein, il est pas serein. Il faut. Il faut. En tout cas, Game 3, peut-être la game décisive à voir. On a décidé de sortir un Wario du côté du Japon, surprenamment. Ils ont tous un Wario. Et, Soyez pas surpris. et Ils ont tous un Wario. ils ont tous un Wario, les Japonais. Et bah, il va essayer de nous le prouver avec Kameme, mais je pense qu'il va nous le prouver sur cette Game 3. PS2, ici, mon cher Maxilag, on est parti. On est parti en effet. Par contre, c'est quelque chose que voilà, Polynomis connaît. Il y a quelques Wario qui se baladent en France. Guto, Crêpes Salées pour ne citer que. Alors est-ce que l'expérience de Smash Up va suffire ou alors est-ce que Kameme va nous sortir un énorme Wario de derrière la fagot? Ça commence en tout cas déjà 74% de sécurisé, mais c'est pas grave, c'est un petit peu ce qu'on cherche, tu vois, c'est pas un perso à comeback, c'est un perso à snowball, le bon Lucario, et en montant en pourcentage, et bien ça fait de plus en plus mal. Peut-être avec ce premier coup de fer qui va continuer avec quelques up air et quelques down air qui vont impliquer quelques pourcentages. On ne le laissera pas redescendre aux joueurs japonais et les Babs qui vont venir chercher pas mal cette phase de la part de Polynomis. Oh là là, attention. Et c'est lourd. Ouais, c'est lourd Wario, attention, on n'avait plus la moto pour pouvoir remonter et pour l'instant ça s'annonce bon pour notre joueur français, mais derrière une position qui va être totalement reverse. Là c'est intéressant parce que les deux ont quand même un jeu de combo tout à fait bon jeu de combo, j'ai envie de te dire, et les deux joueurs ont une très belle réaction et la réaction aussi ce sera côté Polynomis avec ce contre prise de stock immédiate. Joueur français pour l'instant qui est bien. Allez, montre-lui ton expérience, mon cher Polynomis, montre-lui qu'on ne sort pas un personnage comme ça en Game 3. Revient au 133% déjà sécurisé. Oh là là. La rage avec le racer qui pourrait être très intéressante là-dessus. On a lâché la moto et on va quand même trouver ce down tilt dash attack qui va venir sécuriser cette première série. Ouais, d'un type dash attack, un des classiques bread and butter de Wario, pas forcément évident à exécuter, mais Kameme l'a fait avec brio ici. Et c'est vrai que là, c'est dommage du côté de Polynomis, on n'a pas réussi à gratter, tandis qu'on avait de l'avance. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à avoir quelques pourcents par-ci par-là. Ouais, c'est vrai que Lucario, ça bouge beaucoup, c'est assez mobile. Pareil du côté Wario, dans les airs, c'est un combat aérien, mais aussi un combat acharné. 52%, 30%, patient, ok. Alright, ça flex sur du top 64. Ça flex tellement que tu arrives à avoir la conversion avec le waft. Seulement 30% pour le joueur japonais. Il a montré ce qui allait se passer. Ah oui, mais clairement, il a montré. Oh mon dieu, c'est dur. Poly reste dans ta game. Vas-y, ça peut encore le faire. Stock d'avance en effet, seulement 30% de sécurisé, mais toujours pareil, la mécanique qui peut faire la différence. Récupération avec un neutral B, on va récupérer la moto et la balancer hors du stage et toucher Polynomis là-dessus. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Ça va venir grab là-dessus, pas de neutral B. Et c'est pas mal ce reverse, comme ça on s'en sort. On arrive à poser ça avec un énorme smash. Ouais. On remet les pendules à l'heure, j'aime beaucoup ça. Pendule à l'heure, mais attention, sacrée différence, 100% et 0 chez Kameme, même s'il y a Laura qui sera là. N'oublions pas que Wario aussi, ça peut taper assez fort quand même. Donc oui, faut se méfier quand même chez le français. Attention parce que le joueur R2J, vraiment, il est à l'affût, il est mobile. Et pareil, on trouve les conversions chez Polynomis. Attention, dommage, bread and butter, simple, efficace. Le upper peut-être en finition, non. Ah, le plafond, c'est lourd. Ça va pas aider, c'est lourd et ouais. C'est lourd, mais au moins ça montre que Polynomis n'a absolument pas abandonné la possibilité d'aller remporter cette troisième game face aux joueurs japonais. Les Aurasphères qui vont venir s'enchaîner, on drift, mais on se fait rattraper par un back air de Wario qui va venir aller chercher avec un upper, mais il est partout. Kameme, par contre, voilà, Aurasphère plus back air, ça suffira. On n'était pas là lors de la DI pour Kameme et on reviendra à 1-2 pour Polynomis. Ah, il se laisse pas faire, le joueur de la Team San. La conversion Auralock derrière back air. Alors oui, on appelle ça un Auralock quand t'es coincé dans l'aura comme ça et que tu mets un coup aérien. J'appelle ça un Auralock. Donc carré, précis, net, et c'est comme ça qu'on va terminer cette game 3 et une game 4 c'est profilé, mon bon Maxilag. Tout à fait. Et là, ça remet peut-être un petit peu les... On se remet peut-être un petit peu pour les prochaines games. On se reprend pour le joueur San qui était. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a toujours le sourire, tu vois. Poly, il est pas là pour. Oui. Il va jamais vraiment s'énerver. Il est toujours en mode OK, d'accord, ça se passe comme ça. Il y a pas de souci. Bah oui, c'est clairement un joueur qui est assez calme, mais qui reste bien concentré sur sa game. Oui, clairement. Il souffle, il prend son temps, il reste focus sur ses games et ça peut s'avérer payant. Et ça a été payant sur cette game 3.
Et côté Kameme, peut-être qu'on a été un petit peu audacieux avec le Wario, je vais pas juger. Mais on a décidé de retourner sur le Sora de confort pour cette Game 4. Il ne veut pas se laisser faire. Polynomis Kameme, Game 4, 2-1 pour le joueur R2J. On est parti, mesdames et messieurs. Peut-être la game décisive. Ça reste à voir. Évidemment, le joueur français ne se laisse pas faire. Sur Holo Bastion, la map de Sora. Est-ce que ça sera suffisant pour anéantir le joueur de San? Est-ce qu'on va passer à la suite? Ou alors est-ce que le dernier va encore nous refaire un exploit en Game 4? On va voir ça. En attendant, le début de game s'annonce en dehors du stage. On vole beaucoup entre les deux joueurs et 103% de déjà pris sur San, sur Polynomis, pardon. Ah, belle entrée en matière ici de la part du joueur japonais. En effet, hein, c'est vrai que Polynomis est en danger sur le côté du stage et aussi à l'extérieur. C'est la conversion avec les nerfs plus le Hubby. C'est très bien trouvé ici de la part de Kameme et on continue à mettre de la pression. Regarde ça, il ne peut pas lutter Polynomis. Il y a ce disjoint qui le gêne vraiment. Et cette Keyblade déjà qui renferme le Blizzaga, le Fayaga, le Thunderaga, ce sont des outils aussi qui peuvent déranger vraiment notre joueur de la Team San qui amasse déjà 61%, mais bon, 61% et une stock de retard, ça veut aussi dire de l'aura et qui peut faire très mal. Alors, s'il arrive à retrouver un smash comme tout à l'heure sur une mauvaise réception de Kameme, on peut avoir effectivement une reprise très vite de stock pour ce dernier, mais on tombera dans le shield et le suivi de Kameme d'ailleurs qui est particulièrement patient sur chacune de ses approches, hein, certes de beaucoup de loops etc, mais dès que on est pas sûr de continuer ses combos, et bien on patiente, on attend de voir comment va s'orienter la DI et on se rapproche de son adversaire, forçant les shields. Est-ce qu'on peut continuer pour Kameme d'asseoir sa domination? Ça a l'air d'être le cas, 144% et petit drift, c'était joli. Mais ça ne suffira pas, cet effort de style ne permettra pas de revenir à une stock partout, à deux stocks partout. Ah, clairement ça n'a pas surpris hein, ici Kameme qui vraiment a placé un simple coup de Keyblade pour éjecter Polynomis. Ouais, Polynomis c'est un joueur qui peut être surprenant, assez flashy, mais derrière Kameme en face forcément c'est pas une mince affaire. On va trouver les conversions à base de nerfs chez Kameme, on continue à mettre cette pression. C'est Polynomis vraiment, il trouve moins de portes, il trouve vachement moins de portes par rapport à Kameme. Et Kameme vraiment c'est une touche égale je te mets mes combos, je te mets toutes mes phases. Et pareil, la porte on va la trouver chez Polynomis, le backer a été très joli. C'est comme ça qu'on va prendre la première stock de Kameme sur cette Game 4. Difficile de revenir, 99%, une stock restante. Allez, on se remet en sécurité. Oh, les side B très agressifs d'Ameme directement comme ça, classique. Neutre, pas de fioriture, side B qui va venir toucher, mine de rien, attention parce qu'on a beaucoup parlé de cette mécanique, mais là elle pourrait être avantageuse pour Polynomis si on trouve quelques Aurasphères en plus. Donner lui qui a été bien chargé, bien trouvé, on va se repositionner sur la plateforme mais on a sauté et la DI est excellente pour Polynomis qui va venir se repositionner sur cette plateforme, utiliser l'Aurasphère pour repousser un petit peu le joueur japonais qui va une nouvelle fois tenter ses loops et qui va se faire avoir par l'Aurasphère qui va venir chercher 127%, ce n'est pas terminé. Loïc, c'est jouable ici pour le joueur français, il est à ça. Attention, on a la finition. Nerf, non, c'est comme ça que ça va se terminer pour Polynomis. Il a soufflé, il a respiré, il était en train de suer le joueur japonais, mais il s'est pas laissé faire face à un Polynomis qui a été résistant, un Polynomis qui a été bien présent. Il ressort avec le sourire, les deux sont heureux de ressortir de